Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par le biais de ce tirage pour la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors bien entendu, ce tirage peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus à la fin de la période, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon et qui ne parlera pas à tous les Scorpions d'ailleurs. C'est pourquoi je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages, soit des compléments de celui-ci. De faire preuve de bon discernement, bien entendu, puisque je vais vous proposer plusieurs interprétations. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, et adaptez mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la guidance générale de février 2023, les guidances sentimentales et professionnelles de janvier 2023 et 2 vidéos exceptionnelles pour le début d'année, les bonnes surprises qui vous attendront pendant le premier semestre 2023 et la guidance générale 2023. Voilà, on va pouvoir y aller avec le message de vos guides ici. De quoi veulent-ils vous parler, amis Scorpions? N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager, me soutenir et m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Alors, le message, la force, le jugement, ici le jugement inversé. Le jugement inversé nous parle qu'il y a quelque chose qui n'est pas révélé, hein, ici, quelque chose qui n'est pas révélé sur vos capacités, sur vos capacités, entre guillemets. C'est quelque chose qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous retarde. Ça nous parle de, comment dire, de votre pouvoir à maîtriser les choses, à avancer, à concrétiser les choses, ce pouvoir de réalisation. Mais ici, on voit bien que finalement, il y a quelque chose qui est un peu, comment dire, retardé avec ce jugement, parce que finalement, il y a quelque chose qui nous rend un peu fous, peut-être avec ce jugement inversé. On montre une image de nous, peut-être un peu hystéro, on manque de pondération, on manque de... Je sais pas, on est comme un peu... avec cette carte, c'est un peu comme si on était un peu illuminé, quoi. On voit des choses qui ne sont pas vraies, on croit à une version qui est la nôtre sans regarder celles des autres. On a des sortes de révélations, mais un peu, j'allais dire loufoque. Alors évidemment, vous ne voyez pas Jeanne d'Arc ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose qui, pardon, qui camoufle votre potentiel, vos capacités à faire quelque chose. Quelqu'un vous perçoit comme un starbé, ou vous percevez quelqu'un comme un starbé actuellement. Il y a peut-être une sorte de rapport de force ici, des révélations, quelque chose qui se retarde à cause de peut-être d'un conflit pour certains d'entre vous, avec cette force. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Quelque chose qui prend fin, en tout cas, hein, qui prend fin et qui... c'est un peu comme s'il y avait un contrat qui se terminait ou un pacte qui se terminait, une bienveillance qui se termine et qui nous fait prendre des distances vis-à-vis de quelqu'un. Voilà comment je ressens un peu les énergies pour l'instant. Alors, on va regarder avec l'instant magique oracle pour les Scorpions. Quel est le message de mi-janvier, mi-février? Les messages des guides pour les Scorpions. Ici, quel est le message? On va creuser avec les autres énergies, hein, bien sûr. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Vous traversez peut-être actuellement une zone de turbulence ou des difficultés, ou vous venez de les traverser. Et c'est parce qu'on connaît l'obscurité qu'on peut se réjouir plus tard de rencontrer la lumière. Sans l'obscurité, on ne saurait pas trop ce que c'est que le bonheur. Sans la perte, sans le chagrin, on ne saurait pas trop ce que c'est que le bonheur et l'amour.
Et on a besoin, par exemple, d'être, entre guillemets, un petit peu au fond du trou, seul, mal aimé, pour, pouvoir tomber fou amoureux de quelqu'un et de se rendre compte que la lumière, elle existe aussi. Les 2 ne vont pas l'un sans l'autre. Et ici, peut-être que vous traversez une épreuve qui vous dit, soyez confiant, derrière cette épreuve, il y aura la lumière. Vous traversez ces choses pour une bonne raison, entre guillemets. Alors, difficile à croire en fonction des épreuves que l'on vit, hein, évidemment. Faites un vœu, votre vœu est prêt à être exaucé. Il vous faut une grande feuille de laurier frais. N'oubliez pas de demander la permission à la plante ou à l'arbre avant de prélever la feuille. Un marqueur noir. Petit 1, écrivez votre vœu sur la feuille en utilisant le marqueur noir. Petit 2, mettez la feuille dans un endroit sûr. Lorsqu'elle commence à sécher, rapportez-la vers un gros arbre, chiffonnez-la et offrez-la à la terre en retour en la déposant au pied de l'arbre. Ça nous parle de régénération aussi, hein, ici. On écrit un vœu qui se régénère et ça nous parle de transformation. Pour moi, on le voit ici, hein, le scorpion, je transforme. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre potentiel, dans vos capacités. Vous êtes en train peut-être de revoir votre copie sur quelque chose ou on vous oblige à revoir votre copie ici par rapport peut-être à un rapport de force. Défi de l'intuition, une horloge, que signifie pour vous une horloge qui éveille en vous cette image. Le temps fait son œuvre. Ici, ce n'est qu'un retard. Un retard, vous aurez bientôt de nouvelles révélations sur quelque chose. Ou alors vous pourrez enfin révéler votre potentiel dans une situation très bientôt. Alors, on va continuer à essayer de creuser parce que pour moi, ça manque encore de clarté. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la rivale et le lord. Ici, la rivale nous parle d'une ennemie, hein, d'un rapport de force. On retrouve ici quelqu'un qui agit contre nous ou qui nous empêche d'agir. Hein, mais en tout cas, on voit deux personnes qui s'affrontent ici. On est en train de peut-être de régler quelque chose. Il y a encore beaucoup de mystères dans cette situation. Je le vois ici en dos de deck, le secret. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, des non-dits. Et beaucoup de fausseté. Hein. Il y a quelqu'un qui est faux, qui se montre sournois, qui courtise quelque chose que l'autre a. Les biens d'un autre, il y a comme une certaine forme de jalousie, tu as ça et moi pas, j'aimerais avoir ce que tu as, il y a une sorte de rapport comme ça dans ce que vous vivez peut-être en ce moment et ça crée une sorte de confrontation, hein. C'est comme ça que je le ressens. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du monde animal, ici, les voyages et la perturbation. On voit que il y a une distance. Vous prenez vos distances ou quelqu'un prend des distances par rapport à vous parce qu'il y a une certaine forme de brutalité ici. Les gens se comportent avec un instinct primaire, un instinct comme un instinct de survie, un instinct animal. On réagit avec une certaine forme, j'ai l'impression pour certains, de violence, minimum verbale. Il y a des mots prononcés qui sont extrêmement durs. Et finalement, personne ne grandit là-dedans, hein, personne ne se libère, personne ne laisse la situation renaître de ses cendres. Pour l'instant, on est encore dans une certaine forme de colère, d'agressivité, une certaine forme de rivalité. Dans le dos, ici, nous avons les études, le cadeau, le printemps. Pour moi, il y a quand même de la nouveauté qui arrive vers vous, dont vous n'avez pas encore totalement conscience. Les révélations vont arriver. Il y a quelque chose qui est retardé. C'est peut-être un conflit ponctuel, éphémère, qui pourrait se solutionner dans le temps, mais qui
va devoir vous révéler autrement. Vous allez, c'est une épreuve, l'obscurité dont on parlait tout à l'heure, qui va vous permettre de redécouvrir la lumière et de percevoir les choses de façon peut-être différente. C'est ce que nous disent les guides ici. Qu'est-ce qui va vous aider? Quel animal totem va vous soutenir, vous encourager, vous donner de sa force? L'éléphant. L'éléphant, rien ne l'arrête, hein. Il est persévérant, personne ne peut l'arrêter, mais surtout, moi, ce que je vois, surtout, avec l'éléphant, c'est la sagesse. C'est la sagesse dont il fait preuve, la compréhension. C'est quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant, qui se rappelle de tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est un animal qui se souvient de tout ce qu'il a fait dans sa vie, et qui finalement se souvient aussi bien de ses réussites que de ses échecs, et qui grandit. Ici, il y a une situation qui vous fait grandir, même si elle n'est pas plaisante par rapport à peut-être un conflit d'intérêts, un abus de pouvoir ou quelque chose comme ça qui retarde votre ascension. Avec l'ermite, ça se confirme, on a vraiment cette sagesse, cette solitude. Vous vous sentez peut-être enfermé en vous-même en ce moment, en pleine introspection pour essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe ici, où j'ai commis des erreurs, où j'ai rencontré des réussites. Il faut désormais que je puisse avancer en soignant quelque chose, en guérissant quelque chose à l'intérieur de moi pour pouvoir grandir, évoluer et ne plus recommettre les mêmes erreurs. C'est ce qui est en train de se passer ici. Vous avez besoin de compréhension, de comprendre quelque chose. Pourquoi quelqu'un peut-être fonce droit devant sans s'arrêter, et comment l'arrêter aussi. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. Je n'ai pas d'exemple particulier à donner ici, mais on sent quelque chose qui vous travaille, qui vous demande de faire, que c'est un peu l'heure du bilan face à un conflit, face à quelque chose qui vous a beaucoup retardé, face à quelque chose dont vous attendez une libération, vous attendez de revivre. Ici, qu'est-ce qui est coincé au contraire? Qu'est-ce qui vous freine et qu'est-ce qu'il faudrait rééquilibrer, remettre en équilibre pour pouvoir être plus épanoui, plus heureux? L'huître. Alors l'huître, elle cache son potentiel. Il y a quelque chose qui est caché là-dessous, la perle. On sent qu'elle manque d'ouverture, elle manque de... cette huître manque de paroles bienveillantes, elle manque de douceur, de légèreté. C'est dur une huître, hein, c'est difficile de l'ouvrir, il est difficile de l'ouvrir. Vous êtes peut-être refermé comme une huître par rapport à l'attitude de quelqu'un et vous n'arrivez plus à vous exprimer, à montrer votre potentiel, montrer vos capacités ou qualités. Ici, vous êtes... Alors, il y a quelque chose qui vous rend peut-être même un peu rêche, un peu intolérant. Quand je dis vous, c'est vous ou la personne qui est en face de vous, hein, bien évidemment. L'huître, en tout cas, elle a des trésors à offrir et ici, vous semblez ne pas pouvoir ou ne pas vouloir les montrer. Le 3 de bâton, lui, vient nous dire que peut-être vous avez beaucoup de mal à vous projeter dans l'avenir et que pour cette raison, vous vous accrochez, vous vous sentez coincé. Alors, comment dire, vous vous sentez entravé, hein, quelque chose qui est lié au retard et entravé par la peur, mais c'est quand même une énergie qui nous dit on avance et tout comme le jugement, ça nous parle finalement d'une situation qui n'est que retardée, qui va s'arranger, semble-t-il. On est obligé d'en passer par là, mais on apprend beaucoup, hein, de cette situation. Il vous faut apprendre énormément de ce qui se passe, même si tout s'arrange au final, il y a énormément d'énergie ici, de guérison. Vous pouvez guérir des choses, vous pouvez apprendre des choses. Les erreurs que vous avez commises ou que quelqu'un a commises peuvent énormément vous faire grandir.
Quels sont les conseils du tarot Symbolon? Scorpion, Pluton, Sagittaire, Jupiter, justement, ici, hein, il y a une conception un peu sombre, un peu rugueuse, un peu dure, un peu obscure, qui est amenée à changer, à progresser. Il y a une... C'est un peu comme s'il y avait un défaut ici. Pour moi, ça me fait penser à ça, là, tout de suite. Comme s'il y avait un défaut qui devait être amélioré. Du moins, on doit être plus en paix avec ce défaut ou quelque chose. On a eu une sorte d'avertissement. On a vécu quelque chose d'assez difficile qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qu'on doit quand même améliorer. Et ici aussi, ça nous parle de nos pensées, hein. On est peut-être extrêmement dur avec nous-mêmes ou avec quelqu'un. Et ici, on fait progresser notre conception. On apporte un peu plus de justesse et de justice, un peu plus d'honnêteté, un peu plus de sincérité. Là où on était un petit peu comme un sorcier dans la cave. Ici, nous avons le Sagittaire, Capricorne, Jupiter, Saturne. Une confession ici. Une façon de penser qui... il y a quelqu'un ici qui avait une façon de penser préjudiciable, qui pourrait demander à ce que... qui pourrait représenter presque un péché. Et on apprend ici, on essaye de se faire pardonner pour cela. On a compris des choses, on a regardé certaines réalités. On se retrouve face à des réalités ici, hein, face à la justice des hommes, face à la justice des dieux, face à nos restrictions et notre incapacité parfois à changer certaines choses. C'est pour ça qu'il y a du retard. On doit d'abord soigner et découvrir quelque chose ici. Et ici, on voit qu'on en sera récompensé en grandissant. On retrouve le Sagittaire en ayant des pensées différentes, des croyances différentes, un peu moins sombres, un peu moins obscures, un peu moins morbides même, hein, un peu salaces ou des choses comme ça. Eh bien, on pourra briller autrement. On pourrait être récompensé même, hein. La récompense viendra du dessus, viendra de l'invisible. Quand on aura compris quelque chose, emmagasiné et grandi, c'est ce qu'on vous dit. On vous récompensera si vous êtes capable de comprendre quelque chose ici. Quelque chose sur le fait que vous êtes prêt à tout défoncer pour quelque chose ici. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ce tirage, hein, parce que je n'ai pas véritablement d'exemple. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il y a de l'ego ici, hein, on le voit avec le lion, le soleil ici. Et il y a une façon de penser par rapport à l'ego, sur lequel vous êtes peut-être très fermé ici, qu'il faut améliorer et faire grandir. Pour les scorpions, on va prendre celle-ci. L'apprentissage, on voit bien, hein, l'apprentissage, il faut apprendre, hein, c'est ce que je viens de dire. Apprendre des choses, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous avez tout à gagner à apprendre de ce que vous vivez actuellement. J'en ai deux ici. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc quelqu'un ici porte sans doute des masques et ne se montre pas comme il est. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, quelqu'un d'adorable et vous avez mis le masque de la méchanceté. Et en fait, de ce fait, tout le monde croit que vous êtes méchant. Alors que non, vous avez un cœur comme tout le monde et vous n'avez pas vu que ça vous éloignait de vous, entre guillemets. Et c'est pour vous que c'est préjudiciable avant tout. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Cessez de vous
de vous enfermer dans ce conflit, dans cette dispute ou quelque chose comme ça. Laissez faire l'univers, les choses, c'est le plan de l'univers. Si vous traversez ces difficultés-là aujourd'hui, c'est parce que l'univers a réfléchi à son plan. Il veut que vous passiez par cette étape-là, par ce soin, par cette compréhension de vous, pour apprendre à mieux vous connaître et à utiliser mieux vos qualités, vos capacités, et à peut-être guérir certains défauts pour vous offrir quelque chose ensuite. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Je serais très curieux de vous lire en commentaire, de savoir comment ça vous a parlé. Merci d'avance de m'écrire. Je vous remercie également pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement. C'est très important pour moi pour avoir une meilleure visibilité sur YouTube, pour faire progresser la chaîne sur laquelle je me suis énormément investi et engagé pour partager avec vous ces moments de tarot. Je vous remercie de m'écouter, de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très vite. Ciao, ciao.